is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapper. C'est le retour du podcast le moins productif de tous les podcasts, mais bon, vous êtes habitués, hein. On est désolé ou pas. Mais avec ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, ça dépend. On s'est dit que là, c'était obligé, il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on prenne notre temps et qu'on en discute. Pour ce faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Monsieur Yvan, comment ça va ? Bah ça va bien, content pour notre rentrée aussi à nous, du coup, y a pas que les pilotes, y a aussi les chroniqueurs. Voilà. Tout à fait. Monsieur Adrien, comment ça va ? Eh bien, bonjour à tous, ça va. Pareil, content que la saison reprenne pour tout le monde. On s'ennuyait un petit peu. Donc j'espère qu'on va avoir une belle saison. Ouais, c'est clair, ça commence à être l'ennui, mais là, ça y est, c'est reparti et pour de bon. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le début, sans news. On y va tout de suite, la Moto 3, c'est parti. Alors, la Moto 3, on va en parler, mais comme d'habitude, entre guillemets, nouveau circuit, parce qu'on n'a pas encore fait de podcast sur ce circuit, donc on va en parler. Messieurs, je vous écoute. Le circuit du Qatar, qu'est-ce qu'on en pense ? Euh, la même chose que l'année dernière. Ah ben oui, mais on n'en a pas C'est... parlé l'année dernière, mon pauvre. Parce qu'il n'y a pas eu. Ah ouais? Bah oui, c'est vrai. Si, il y avait eu les premières courses Moto 3 et Moto 2 qui avaient couru. Et ah, c'est vrai, tu as raison. Bon, je te réécoute alors. Qu'est-ce que tu penses du Oh, Qatar ? ouais, le Qatar, le tracé est ok pour moi. Ça passe. Après, c'est l'environnement, le fait que ça se déroule de nuit, ça me dérange un peu plus, quoi. Mais bon. Ouais. C'est pas mon circuit favori. Yvan, toi, le Qatar, est-ce que c'est un circuit où t'aimerais aller rouler ? Oh ouais. Oui, il est... Bah, la nuit c'est pas mal, je trouve, pour le côté visuel, quoi. Ça change un peu. Mhm. Avec, on voit les freins, on voit plus d'étincelles quand ils tombent, les retours de flammes, enfin, c'est pas mal. Mais bon, après, oui, il y a personne dans les tribunes, voilà, quoi. C'est pas magique, quoi. C'est mitigé, quoi. C'est bien, mais il y a personne. Donc, Alors, moi, je vais être beaucoup plus salé que vous. Je déteste ce circuit. Je le trouve dramatique. Alors, le tracé, je suis d'accord, il est ok. Apparemment, les pilotes l'aiment bien parce qu'il y a un bon mélange entre la grande ligne droite qui fait plus d'un kilomètre et toute la partie châssis de l'autre côté qui est assez drôle. A contrario, par contre, il y a souvent du spectacle. Donc ça, c'est bien. C'est le circuit où il y a le top 15 le plus serré de l'histoire. Et là, on a vu deux courses vraiment intéressantes et serrées. Donc ça, c'est l'avantage. Après, le circuit en lui-même, moi, il m'ennuie. Il est plat, on dirait ma vie sexuelle pendant mon adolescence. Il se passe rien du tout. Et enfin, alors le fait qu'il se déroule de nuit, moi aussi ça me dérange pour des raisons qu'on connaît. Moi ils font joujou avec leur loupiote là pendant 5 minutes à les allumer, les éteindre, youpi on est content. Que ça se passe de nuit, ça m'emmerde, voilà, enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Donc voilà, pour plein de toutes ces raisons, je trouve qu'il est nul. Enfin, après il se passe des... Je sais qu'il y a Pierre qui m'a interpellé hier en me disant alors est-ce que tu le trouves toujours nul après les deux courses qu'on vient de vivre? Bah ouais, il se passe des trucs, mais le circuit il est pas bien quoi. Enfin moi je l'aime pas. Après, bon, je pense que vu comment le promoteur abreuve en argent la Dorna, je pense pas que ça soit prêt de s'arrêter, à mon avis. Puis en plus, un circuit au milieu du désert, sans déconner, ils se plaignent tout le temps qu'il y a du vent et du sable. Bah ouais, tu fais le circuit au milieu du désert, tu crois qu'il va se passer quoi? Non, bon, bref. C'est Enfin, bon. circuit bling bling. Ouais, c'est ça, ça fait. Et puis comme tu dis, comme vous dites, il y a personne dans les tribunes, quoi. C'est l'ennui. Bon là, c'est pour d'autres raisons qu'il y a personne dans les tribunes. Mais bon, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3. Je vais vous faire un bref rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier, très très bref. On a eu une victoire de Mazia devant Pedro Acosta et Brad Binder. Pedro Acosta, le rookie, dont on va reparler parce qu'il est vraiment très très fort. Et McPhee qui, comme le dirait mon grand-père, se fait enculer par le destin. Là, il y a rien d'autre, hein, parce que le pauvre, il se fait faucher par Artigas, il a rien demandé. Et on va reparler ce week-end, il y en a repris une, il a encore rien demandé. Donc là, frérot, je sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'il faut aller voir, faut se faire désenvoûter ou un truc comme ça, parce que là, c'est obligé, il y a quelque chose qui se trame. Ce week-end, du coup, on a eu une pole de Mazia avec 7 pilotes qui se sont fait pénaliser. Alors, on va en reparler. Les 7 pilotes, c'est Pedro Acosta, Sergio Garça, Romano Fenati, Denis Foggia.
Stefano Nepa, Ricardo Rossi et Denis Ondiou. Messieurs, je vous lance tout de suite. Ils ont été pénalisés parce qu'ils attendaient dans le dernier virage de pouvoir prendre une aspiration. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup sur les circuits où il y a une grande ligne droite. Les pilotes Moto 3, ils aiment bien faire ça. Ils sont obligés, entre guillemets, de faire ça pour réussir à faire un bon temps. Messieurs, je vous lance. Est-ce que pour vous, cette pénalité, c'est nécessaire ou est-ce que c'est bien ou est-ce que ça sert à rien et ça les empêchera jamais de faire ça? Euh, c'est bien, oui, c'est qu'il faut faire une sanction, parce que c'était dangereux, là on a vu, c'était débile quoi, ils étaient tous regroupés une vingtaine presque à l'arrêt, enfin c'est... Bon, c'est un peu... C'est pas, en plus c'est pas télégénique, ça, ça apporte rien, pendant, je crois ça dure combien de temps, la Q1 ou Q2, je sais plus, 12 minutes? Un truc comme ça, 12-15 minutes, Ouais, je des crois. fois il y a personne en piste, ils sont trois en piste, les autres attendent au box les 5 dernières minutes, et puis... après, ils s'attendent, et du coup, bah, ça peut être impressionnant, mais ça peut être dangereux aussi. Donc, faut mettre des sanctions, malheureusement. Et la Super Pole, je milite. On débattra de ce sujet un jour. Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de cette sanction? Est-ce qu'elle est nécessaire? Ouais, pour moi, oui, parce que enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dangereux aussi. Surtout qu'ils font, je crois que ils font 2 runs pendant les qualifs là, avec leur changement de pneus. Et là, c'était très très long. Ils ont attendu les dernières minutes. Ils sont ressortis des stands. Il restait 2 minutes 30, je crois. Alors que les Moto 2 tournent en 2 minutes et des brouettes. Donc Ouais. le tour de lancement demandait à être hyper rapide. Et en fait, bah, c'est ce qu'on a vu là, qui s'attendaient tous. Et il a failli, enfin pour moi, il a failli y avoir crash hein, parce qu'ils étaient tous en paquet arrêtés et ça arrivait fort derrière. Donc moi, c'est nécessaire, ouais, de pénaliser. Ok, bah écoutez, je vais pas en rajouter. Je suis assez d'accord avec vous. C'est une pénalité qui est assez dure, mais elle est nécessaire, comme vous dites, parce qu'un jour il y aura un accident grave, parce qu'il y en a un qui va rouler à 10 km/h sur la trajectoire pour essayer de pécho une bonne roue et il va se faire rentrer dedans. Donc, enfin, il faut vraiment leur expliquer qu'il faut plus faire ça. Puis le problème, c'est que, enfin, dans le lot, il y a un mec comme Fenati, il est là depuis 15 ans, quoi. Et même lui, il fait des trucs comme ça encore. Les rookies, encore, tu peux te dire, ouais, ils sont pas trop habitués, pourquoi pas, on les sanctionne et ça va revenir. Non, mais lui, il a 55 ans, il est encore en Mais Moto 3 hmm, et il fait encore des conneries comme ça, quoi. mais il y a un souci, le problème c'est que celui qui a gagné hier, bah, il est parti des stands, donc en fait maintenant Alors, c'est on va en c'est gênant reparler. quoi. On va en La reparler. sanction est pas assez forte en fait quoi maintenant. Donc effectivement, Paul de Mazia, qui va partir devant, il était censé partir devant Sergio Garcia qui avait le deuxième temps, mais il va être rétrogradé, il va partir des stands comme ses six petits camarades qui ont fait n'importe quoi. Course qui va être archi disputée encore et qui va être marquée par la remontée de Pedro Acosta qui était lui parti des stands et qui va remonter tout le monde comme une fusée. C'est pas compliqué, à la sortie des stands, ils ont entre 10 et 11 secondes de retard, je crois, et à 5-6 tours de la fin, il a raccroché le bon wagon. Il va réussir à doubler tout le monde et pour aller se battre pour la victoire. Derrière, il y a un énorme accrochage entre Binder, Jérémy Alcoba et John McPhee, on va en parler. Jérémy Alcoba qui oublie de freiner complètement au premier virage, qui va percuter, toucher Darren Binder. Sa moto va partir en soleil, elle a deux doigts de décapiter McPhee, mais clairement, je pense il doit prendre le kitchen ou le bras oscillant dans le casque. Il tombe, il se relève, ils essayent de se taper dans le gravier, enfin ça devient n'importe quoi. Est-ce que. Et on a vu les sanctions, grosses sanctions qui sont tombées. Je crois que ça doit être un truc comme départ des stands, 10 secondes de pénalité et 1000 $ d'amende pour McPhee. Et départ des stands et 5 secondes de pénalité pour Alcoba. Donc ça, c'est très très dur comme pénalité. C'est des choses qu'on voit vraiment peu souvent. Pareil, je vous écoute, messieurs. Votre avis sur l'accident et est-ce que les pénalités sont méritées? Ben, l'accident a fait peur quand même parce que il a pris la moto dans la tête, littéralement, McPhee. Après, ce que j'écoutais, les commentateurs disaient que Jérémy Alcoba en est pas à son coup d'essai. Ça fait plusieurs grands prix qu'il fait des attaques un peu suicides comme ça. Et donc lui, je pense qu'il faudrait qu'il se remette sérieusement en question. Après, les pénalités, la réaction de McPhee, je peux la comprendre. À chaud, il a dû avoir peur. Il doit en avoir marre de se faire harponner parce que il a vraiment pas de chance. Mais bon, normalement, on n'est pas censé voir ça en sport, quoi. Des bagarres sur piste. Après, la sanction coûte un peu cher, je pense. Les 1000 $ plus départ des stands, plus machin, je trouve que c'est un petit peu cher. Pour Alcoba, Yvan. c'est mérité par contre. Ouais.
Alors, effectivement, j'entends la même chose que toi sur Alcoba, c'est pas son coup d'essai, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Oui et non, si ils le disent, ils doivent avoir raison. J'avais pas en tête des choses aussi violentes de sa part que ça, parce que là, vraiment, c'est Hmm. dangereux ce qu'il a fait, il a oublié de freiner. Si effectivement il est coutumier de ce genre de choses, sa sanction est méritée. Yvan, je t'écoute, pareil, même question. Bah, mérité. Enfin, voilà, hein, faut te sanctionner là. En plus, ouais, c'est souvent. Alors, pareil que toi, j'ai pas souvenir. Après, bon, il a pas, c'est pas le champion du monde en titre ni rien, quoi. Ouais. C'est pas le pilote numéro un, mais bon, apparemment, ouais, c'est vrai qu'il est un peu rugueux. Donc voilà. Mais par contre, s'il part des stands la prochaine fois et qu'il a combien, 5 secondes ou 10 Ouais. et que pendant les essais, il ralentit les autres, il part d'où encore des stands, de l'autre Ouais. bout des stands à l'entrée, quoi. Alors, je pense que si en plus aux essais de la semaine de Portimao, il fait la même connerie, ils vont lui demander d'aller tout de suite à Jerez. Ils vont dire, ah là frérot, t'embête pas à venir demain, pour toi il va rien se passer, quoi. Ah non, mais putain, ouais. Ouais. Non, Alors, mais il faut sanctionner parce que c'est des jeunes. Et voilà, faut faire maintenant parce qu'après ça peut devenir des dangers, quoi. ah bah sinon après ça fait des Andrea Iannone. Voilà. Et bon, ça finit mal, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous, la sanction elle est méritée pour Alcoba. Enfin, il oublie de freiner, là c'est vraiment très dangereux ce qu'il a fait. Donc il y en a deux trois autres qui auraient pu en prendre. Keito Ouais. Toba, attention frérot. Parce que il en a mis un ou deux petits coups de carénage, bon ça passe. Par contre, ce qu'il a fait à Mazia dans la ligne droite, il lui a fait deux fois en plus. Je trouvais que c'était très dangereux. Donc s'il en avait pris une pénalité, ça aurait pas été volé. Ah bah non, 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 non. Parce que C'est là, il clair. a vraiment été abusé. Par contre, voilà, le comportement de McPhee, une fois que la moto est tombée, comme toi, Adrien, je peux le comprendre. Il est frustré, il a eu peur, il se fait tout le temps harponner, il n'a pas de chance. Par contre, frérot, tu vas avoir 30 ans, ils ont tous 18 ans, fais pas ça. Sérieux, enfin, ce comportement, il a rien à faire ici. T'as envie de te battre, bah, va t'inscrire à l'UFC, voilà. Ah, et puis se battre avec un casque et des combinaisons de cuir, ça sert à rien. Il sent rien, l'autre. Tu peux taper tant que tu veux. C'est débile, quoi. Non, mais je vois, ouais, ce comportement, il est pas du tout acceptable, on est d'accord. Suite de la course, grosse bagarre. De toute façon, on l'a dit, Keito Toba qui joue des carénages, Darren Binder qui s'envoie des gros freinages, Philippe Salat qui double 10 pilotes dans un tour et qui repère 10 places dans la ligne droite à chaque tour. Ça, c'était assez drôle pour lui jusqu'à ce qu'il tombe malheureusement. Et du coup, c'est le petit Pedro Acosta, du coup, deuxième course, rookie, en partant des stands, qui, comme je l'ai dit, à 5 tours de la fin, va réussir à accrocher le bon wagon, va doubler tout le monde et va réussir à aller gagner. Donc je pense qu'on peut dire tout de suite que c'est un gros crack. Il va être en tête du championnat du monde en plus. Alors je vous fais le petit classement de la course. Victoire d'Acosta devant Binder et Antonelli, on va en parler. Andrea Mignot 4ème, Kaito Toba 5ème, devant Izan Guevara, lui aussi rookie 6ème, Ayumu Sasaki, Ryusei Yamanaka, Jaume Mazia 9ème, qui doit un peu l'avoir mauvaise, et Romano Fenati, lui aussi parti des stands, 10ème. Lorenzo Felon terminera, lui, 20ème, soit avant-dernier finisseur. On en va en parler un peu aussi, c'est un peu compliqué mais pour lui, mais c'est normal. Donc messieurs, je vous écoute. Yvan, je t'écoute. Antonelli qui revient sur le podium, c'est la renaissance. Bah ouais, j'espère pour lui parce qu'il a 25 ou 26 ans, donc 25, j'aurais dit, ouais. ouais bah ouais, hein. Ça serait bien qu'il s'affole un peu quoi. Il a pas fait de podium depuis 2017, je crois, on se disait ou un Alors, truc comme ça. Ouais. il me semble que c'est un truc comme ça, je vais aller vérifier. Effectivement, C'est- mais si c'est ça, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, et je trouve il était mieux sur ce début de saison pour l'instant. Même le week-end dernier, il fait une course Ah pas oui. trop moche. Son dernier podium, alors non. Alors si effectivement il fait deuxième en 2017 au Japon, et sinon il faut remonter au premier Grand Prix de l'année 2016 où il gagne. Ah Donc ouais, voilà. hein. Alors attends, Ça mais non, date en hein, fait quand même. pas du tout. Il a gagné l'année dernière. Attends. Non, il a gagné en 2019. Voilà, il gagne une course en 2019. Mais sinon après, Ouais. enfin, il fait un podium par an quoi. Bah ouais, il sauve sa place comme ça, d'une année sur l'autre quoi. En faisant Et un il a podium, bien il 25 gratte. ans. Ah rien. Bon. Donc Bah espérons bon, qu'il se relance quoi, parce que c'était un tout bon normalement quoi. ah ouais, non, c'est sûr, on espère pour lui que ça va le faire et que ça va revenir. Adrien, je t'écoute. Toi, t'avais misé sur Keito Toba. Et il a fait une belle course, un peu rugueuse, on l'a dit. Aussi, il paraît être un bon client pour cette année, hein. Ouais.
Ouais, ouais, on avait parlé en off de nos pronostics. J'avais mis Toba parce que la semaine dernière, il était pas mal aussi. Il avait terminé septième la semaine dernière. Et Mm. ben là, la course d'hier, on a vu c'était un battant aussi. Il a mené la course un petit moment. Il s'est battu avec tout le monde. Il est assez saignant sur les attaques. Après, il m'a déçu en milieu de course avec ce que tu disais tout à l'heure, les attaques sur Mazia là, en pleine ligne droite, c'est plus que limite. Mm. Mais je pense qu'il peut, dans le top 5 cette année, il peut être là, quoi, à surveiller. Tout à fait. En plus, équipe française, le CIP, donc ce serait cool qu'on arrive à avoir une équipe française qui soit assez haut placée comme ça. Pour finir, un petit mot sur Lorenzo Felon. Les débuts sont compliqués, mais bon, de toute façon, on s'attendait pas à grand-chose d'autre. Il connaît pas du tout le circuit. On pourra commencer à le juger un peu mieux quand on va arriver sur des circuits qu'il connaît, notamment en Espagne, en France, en Italie. Parce que là, c'est vraiment très très dur pour lui, même si c'était un peu mieux ce week-end. Parce que le week-end dernier, il était abonné à la dernière place. Là, c'était un peu mieux. Donc bon, à voir. On espère que ça va venir et qu'il va réussir à trouver ses marques. Il n'y a pas de raison. Non, c'est sûr. De toute façon, voilà, comme on l'a dit au tout début, juste faire des kilomètres, engranger de l'expérience et le reste va venir tout seul. Messieurs, je pense qu'on est pas mal. Je vous demande pas votre pronostic pour le week-end prochain, parce que c'est que le début de la saison. Je vous embêterai plus tard. On enchaîne tout de suite bah, sur la Moto 2. C'est parti. Alors, la Moto 2, malheureusement, ben, rien n'a changé. Voilà, c'est toujours le moment de la sieste pour nous, pour tout le monde. Petit rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier. Il s'est rien passé. Une victoire de Lowe's devant Raoul Fernandez et Di Gianantonio. On va en parler de Raoul Fernandez parce que il est quand même archi chaud, le garçon. Est-ce que c'est lui qui fait deux? Je suis même pas sûr de ce que je suis en train de raconter. Je crois même pas. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, victoire de Lowe's, ça c'est sûr. Ce week-end, Lowe's a été encore beaucoup trop fort pour tout le monde. Il est parti. Il y a eu un peu bagarre avec Garner, Raoul Fernandez et Bezzecchi. Et puis au bout d'un moment, il est passé devant. Il a dit bon bah vous savez pas les gars, vous allez pas me revoir. Rémi Garner s'est un peu accroché, mais c'était vraiment trop compliqué. Il a eu une petite fenêtre dans le dernier tour pour tenter une attaque, mais finalement c'était un peu juste. Il a pas pu le faire. Donc victoire de Lowe's devant Rémi Garner et Raoul Fernandez, Marco Bezzecchi 4ème, Ayogura 5ème, on va en parler, Augusto Fernandez 6ème, Celestino Vietti 7ème, Stefano Manzi 8ème, devant Xavier Vieri et Fabio Di Gianantonio qui ferment le top 10. Messieurs, Sam Lowe's, est-ce qu'il va toutes les gagner? Bah, je pense, ouais, il gagnera pas tout, mais c'est l'année ou jamais, quoi. Hmm. Parce que il y a les rookies Moto 2, Fernandez, tu vois, il commence déjà à faire des podiums, donc là, si cette année il est pas premier, l'année prochaine, attention, quoi. Donc, faut vraiment qu'il se loupe pas, quoi. Donc, faut pas qu'il fasse comme Lutti, à se louper, à louper le titre, et après, ben voilà, quoi. Donc, Oui, non, et il a après tout, il a l'expérience, la moto, il a un des meilleurs teams, enfin, il y a tout, il coche toutes les cases, quoi. Donc, j'espère pour lui, parce que bon, il mérite quand même, quoi. Il a vécu avec Aprilia en MotoGP une année compliquée, il y a deux oui, ans, ouais, ouais c'est ça, 2019, ouais, 200. c'est ça. Donc, bon, voilà, quoi. Ce serait bien qu'il gagne, quoi, quand même. Ouais, c'est sur moi, c'est mon favori, hein, je l'avais dit depuis le début de l'année, il est vraiment archi fort. S'il arrive à enchaîner un peu comme ça, ça va être compliqué pour les autres enfin, l'impression de domination quand même, hein. Je trouve, ils sont que deux à être en 1,58 sur ce circuit, c'est lui et Gardner. Les autres sont en petit 59, et encore, il n'y a que Fernandez qui est en petit 59, après c'est 59,4, 59,6, 59,8. Donc vraiment très très fort à Sam Lowe. Je pense qu'il va tuer le suspense, même si il y en a rarement beaucoup dans cette catégorie. Adrien, j'ai envie de t'écouter sur Ayogura. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit le deuxième meilleur rookie de ce début de saison? Non. Non, on s'y attendait pas. On attendait plus des Arenas et tout. On en avait parlé en fin de saison. Enfin, non, truc de pré-saison là. Ouais, Lui, on l'attendait pas trop. Après, c'est pareil. Moi, c'est surtout la surprise de Fernandez ouais, vas-y, je parce t'écoute, Fernandez. qui est pas mal. Parce que l'année dernière, bah, c'était à Valence. Je crois qu'il avait fait une course où il était parti loin, loin, loin devant C'est et à personne avait. Portimao.
Et c'est pas, il en a pas fait une à Valence aussi comme ça? Alors effectivement, à Valence il l'a fait aussi, mais c'était moins impressionnant qu'à Portimao. À Portimao, il a mis 10 secondes à tout Hmm. le monde, ça n'avait aucun sens, on n'a quasiment jamais vu ça en Moto 3. Mm. À Valence, il avait réussi à faire des petits trucs, des petites échappées, mais c'était pas aussi. T'as raison, il l'a fait aussi, mais pas autant qu'à Portimao, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, ouais, on voit que ben, le changement de catégorie lui l'a pas impressionné. Mm. Donc il est prometteur. Ça critiquait pas Après, mal le choix du boss du team, de Aki Ayo, de faire monter Raúl Fernandez en Moto 2 alors qu'il avait fait une fin de saison incroyable en Moto 3 en se disant ouais mais il aurait pu jouer le titre Moto 3, tout ça pour le remplacer par un rookie Moto 3 dont on sait pas ce qu'il va valoir. Donc là Raúl Fernandez archi chaud en Moto 2 et le rookie Moto 3 bah, il est en tête du championnat du monde, il vient de gagner en partant des stands. Donc là Aki Ayo il est bien, je veux dire il s'est pas trompé quoi. lui, il fait des bons pronostics. Alors lui il est meilleur que nous, Mm. ça c'est sûr. Petit dernier mot sur la catégorie, j'aimerais qu'on parle de Marco Bezzecchi. Est-ce que ce serait pas le moment de faire attention et je dirais pas de se ressaisir, mais de pas laisser partir le train? Ouais, va falloir qu'il se réveille un peu, entre guillemets, parce qu'il est pas loin, mais bon, il était pas à la bagarre non plus avec les trois premiers, quoi. Donc attention, ouais, parce que ça peut, on peut vite être prétendant au titre et finir dans le ventre mou, quoi, dans cette catégorie. Attention, Et quoi. puis il a déjà 24 points de retard sur Sam Mm. Lowe et 16 sur Rémi Gardner, donc bah faut pas se tromper quoi. Il faut pas prendre trop de retard parce que quand tu auras 40, 50 points de retard, ça va commencer à être compliqué. Mm. Bon, après, l'ose, il risque de tomber, hein, ça. Pardon. Oui, non, mais t'as raison. On sait que Sam Lowe, c'est pas son deuxième prénom, c'est pas régularité. C'est un peu comme le podcast de la boîte à clapper. C'est pas le plus fiable d'entre nous. Donc il y a des chances qui tombent. Par contre, un mec comme Rémi Gardner, il a moins cette image-là. Et s'il prend de l'avance aussi, compliqué. Et Raúl Fernandez, assez costaud aussi. Hein, donc ces trois mecs-là, si tu leur laisses prendre de l'avance, ça peut se compliquer. Donc à voir. Monsieur, je pense que c'est suffisant pour le Moto 2 parce qu'il s'est pas passé grand chose. Et par contre, il y a énormément de choses à dire sur le Moto GP. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. C'est parti. Alors, le Moto GP, eh ben, il s'est passé beaucoup de choses en 2 week-ends. On va vite fait parler de ce qui s'est passé le week-end dernier avec une chose tout d'abord dont je veux qu'on parle. Les essais du week-end dernier avec l'Acudo où Pecco Bagnaia va faire un tour dantesque et atomiser le record du circuit de Marc Marquez de 4 ou 5 dixièmes, quelque chose comme ça. Et derrière lui, il y a un petit malin, un petit jeune, nommé Valentino Rossi, qui va réussir à accrocher sa roue pour se classer quatrième. Il va enchaîner avec une course dégueulasse, Valentino Rossi, il y a un week-end suivant dramatique. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ce phénomène d'accrocher la roue de ceux qui vont un peu plus vite. Est-ce que ça fait gagner beaucoup de temps? Est-ce que vous pensez que Valentino Rossi a créé la VR46 il y a 5 ans pour faire en sorte que des mecs plus forts que lui arrivent en MotoGP pour pouvoir prendre nos roues et mieux se qualifier dans la course? Et je vous raconte ça, j'ai vraiment lu des théories de premier degré comme ça, les mecs, vous êtes complètement fous, sans déconner. Donc je vous écoute, est-ce que c'est un phénomène qu'on peut pas interdire, mais d'après vous, combien de temps vraiment ça peut faire gagner de prendre la roue d'un mec qui va plus vite? Ben, c'est, comme tu dis, c'est pas interdit. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Superpole. Tant qu'il y aura pas ça, il y aura toujours des mecs qui vont s'accrocher derrière des roues pour prendre les aspi. Ça fait partie du jeu. Hmm. Et après, il y a que si on les fait partie un par un des stands où là, on verra vraiment qui est le meilleur avec la machine. Et puis voilà. Après, on l'a vu en course que l'aspiration l'avait bien aidé pour se qualifier quatrième, mais qu'après en course, il n'était pas là, quoi. Et puis, c'est pas pour lui jeter la pierre en plus, mais ils ont toujours les mêmes problèmes chez Yamaha, donc depuis l'année dernière. Donc bon. C'est sûr. Yvan, je t'écoute. Est-ce que il y a vraiment un gros delta entre un tour tout seul et un tour derrière un mec qui va plus vite? Bonne question, parce que j'ai jamais fait ni l'un ni l'autre, donc on va pas mentir, hein, je vais pas dire ouais mais moi je préfère faire ci, non non. Bah je pense que ça aide d'avoir une cible, et avoir entre guillemets une cible pour un point de voilà un point de repère.
Mais bon, je suis pas sûr que Rossi ait besoin de ça pour faire un temps quand même. Sinon, il aurait pas 9 titres. Enfin bon, c'est pas un Ouais. peintre, hein, quoi. Hein, bon. On n'a rien contre les peintres, mais bon, voilà. Bah, après, s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il est en connaissance de cause de son matos. Ouais. Donc il s'est peut-être dit, attends, pour compenser, Ah ouais, alors ça c'est possible. Moi je suis assez d'accord, je suis comme toi Yvan. Moi j'ai jamais fait de circuit donc je suis pas capable de dire si le delta est grand. J'ai vu des mecs me dire ah ben donc parce que aujourd'hui ce week-end Valentino s'est qualifié avant-dernier, 21e. Donc il y a des mecs pour dire ah ben quand il n'y a pas la route Bagnaia, on voit le vrai niveau de Rossi. Alors vous pouvez me faire dire ce que vous voulez, prendre l'aspi ça fait gagner du temps, ça te fait pas gagner 17 putains de places sur la grille. Non. Sinon Non. là ce serait le même problème qu'en Moto 3. C'est sûr. Donc il y a un autre problème. Prendre la roue d'un mec qui va plus vite. Alors j'ai jamais fait de moto, je l'ai dit, j'ai déjà fait un peu de karting. Quand le mec va plus vite devant moi, que j'essaie de le suivre, ou je vais dans le bac à gravier, ou je le perds. Enfin, j'y arrive pas. Donc de toute façon, c'est comme ça. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut l'interdire? Non, c'est sûr. Tant qu'il n'y aura pas la Super Pole, je pense que ce problème en sera toujours un, si tant est que c'en soit un. Par contre, je le dis un peu comme je le pense. Si demain il y a la Super Pole, je pense que il n'y a plus aucune pole qui n'échappera à Fabio Quartararo. Voilà. Ouais. Parce bah, il roule que tout seul. voilà, c'est un des seuls qui roule vraiment quasiment tout le temps tout seul. Les autres, toujours prennent un peu d'aspiration des choses. C'est quasiment jamais le cas de Quartaro, c'est plus les autres qui prennent son aspi. Zarco l'a fait un peu aussi l'année dernière, hein. Quand il découvrait un peu la Ducati, il essayait de prendre des bonnes roues pour s'aider. Donc voilà, moi je suis assez d'accord aussi avec vous, ça serait Et bien que la Super Pole arrive. Vas-y, vas-y. Rossi, même quand il était à son prime, ça a jamais été le roi des qualifications. Hein. Enfin, je sais pas si les gens se Exact. rappellent, mais Oui, oui, c'est un homme du dimanche, hein, la bah c'est qualif. ça. Donc bon, moi ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Pour l'instant, puis le circuit lui est peut-être pas favorable avec la Yamaha, enfin la Yamaha qu'il a, parce que regarde son coéquipier Morbidelli a pas fait de miracle non plus. Donc bon. Non, Ouais. non, c'est sûr. Après, je suis un peu plus inquiet que toi, on va pas se mentir, parce que certainement la moto est pas folle, certainement le circuit lui convient pas. De là se qualifier avant-dernier et finir 16e ce week-end, là ça commence à sentir le roussi, je pense. Mais on va en reparler. Du coup, le week-end dernier, pour en parler vite fait, Vignales va archi dominer la course. Il part pas très bien, il met du temps à se mettre en route. Par contre, une fois qu'il est en route, eh ben, ils vont pas le revoir. Alors que Bagnaia et Zarco, Bagnaia a mené devant Zarco toute la course, mais ils pourront rien faire face au châssis de la Yamaha. Ils vont même subir le retour de Mir, qui va aller beaucoup trop vite. Même pour Vignales, il manquait pas beaucoup de tours parce que je pense que Mir était beaucoup mieux que Vignales sur la fin. Mir va les passer, sauf que ben, dans la dernière ligne droite, il fait une petite erreur en entrée sur. Alors, il fait une petite erreur en entrée ou en sortie du virage, je sais plus. Et là, face à la puissance des deux Ducati, il peut rien faire, il se fait avaler. Je pense qu'il a dû hurler dans son casque, il devait être assez agacé. Donc le week-end dernier, on était sur une victoire de Vignales devant Zarco, Bagnaia et Mir. Zarco deuxième pour sa première course sur la Pramac, c'était plutôt très propre. Ensuite, on enchaîne avec ce week-end, messieurs, on va tout de suite partir sur un débat. Pole de Jorge Martin. Alors celle-ci, je pense que personne ne l'avait vu venir. Je vous lance tout de suite parce qu'en plus derrière il va faire une super course, on va en reparler. Est-ce que Jorge Martin, c'est un futur giga crack? Mais en tout cas, il est en train de le prouver. Bah, moi, j'étais vraiment surpris. Je pensais pas. Quand j'ai vu Zarco en pole, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est plié, les autres vont pas venir. Sauf que bah, Martin n'avait pas fini son tour. Et il a expliqué à tout le monde. Et non, il fait un beau début de carrière MotoGP. La moto va bien. Lui, c'est un talent. Ouais. Et il l'a montré, bah, il l'a montré au qualif et puis il l'a montré hier en course, quoi. Ah oui, Il- non, c'est sûr, c'est un très intelligent. On va parler de la course après, mais il va faire effectivement une super course. Zarco a dit j'étais persuadé d'avoir la pole et en fait, bah non. C'est Jorge Martin qui va la prendre. Les deux pilotes Pramac qui font 1 et 2. Bon, bah écoute, c'est giga propre. On n'en a pas parlé aussi, mais le week-end dernier, il part 14e et il sort du premier virage 3e, Jorge Martin. Quelle folie! Donc, ben, attention. Alors, je vous le classe, messieurs. Pour les pilotes qui ont fait une pole sur les trois premières. Je vous pose la question d'ailleurs. D'après vous, quels pilotes dans l'histoire récente ont réussi à faire des poles sur leurs trois premiers Grands Prix? Il Marquez, y en a trois autres. Marquez, effectivement. Lorenzo. Lorenzo, première course, Lorenzo. Hmm. Et l'autre, il est. Faut le trouver. Il est pas si dur, mais il va pas vous venir tout de suite, je pense. C'était une moto Rossi. privée. Ah, Non, privé. pas aussi.
Privé. Tito Rabat? Oh. Privé, ouais, mais donne-nous une fourchette d'années, parce que... C'était au milieu des années 2000. Ah, privé, putain, merde. Oh. Euh, C'était Kazestoner, ah ouais, bravo, qui fait bravo. une pole pour son troisième Grand Prix, un truc comme ça. Je l'avais plus du tout et c'est sorti sur les réseaux sociaux. Donc le mec se met avec des noms comme Lorenzo Marquez Stoner. Ça promet une carrière qui devrait être pas dégueu. Oui, puis il a un titre en moto 3 déjà, donc bon, Ouais, en c'est pas Moto un 3, ouais, inconnu complet. effectivement. Puis en moto 2, il aurait pu, sans le Covid, faire mieux l'année dernière, quoi. Ah, moi je pense que sans le Covid, je sais pas s'il prend le titre, mais pour sûr il se bat jusqu'au bout et il peut le jouer, ouais. Donc ouais. Non, mais c'est fort avec la Ducati qui est pas la moto la plus évidente. Ben, la plus facile pour un Non. rookie, les Mm. deux autres, alors ils ont pas la même moto, mais ils s'amusent moins, même s'ils font des choses assez intéressantes, je Ouais, trouve, ouais, ça va, Bastianini et hein. Marini, Mm, mais ils sont pas à ce niveau-là, quoi. mm. On avait Donc, dit que le team Pramac allait être un team à suivre, mais je pensais pas si tôt quand même dans la saison. moi de toute façon j'ai dit que je les voyais devant, le team Ducati officiel pour l'instant ils sont devant au classement. Faudra qu'on en parle un jour de Ducati officiel, parce que... On va en parler, t'inquiète pas. Donc du coup, départ de la course, départ fulgurant de Miguel Oliveira, parce que les KTM, on les voit pas depuis 2 semaines. Et là, Miguel Oliveira, il s'est dit, attends, peut-être que je monte mon sponsor un peu, parce que faut pas déconner, il fait un départ incroyable, comme Martin la semaine dernière. Après, il va rétrograder un peu, ça va être compliqué. Les Yam vont mettre du temps à se mettre en route. Fabio Quartararo qui partait 5 et Maverick Viñales qui partait, je sais plus, 3, un truc comme ça, je ne sais plus. Ils vont mettre beaucoup de temps à se mettre en route. Par contre, quand elles vont se mettre en route, ça va faire des dégâts. Alex Rins, lui, qui était pas très très bien qualifié, qui était quelque chose comme 8ème, lui se met en route, mais tout de suite, il va faire du Alex Rins, des attaques où t'as peur qu'il fauche tout le monde, ou des sorties sur le coude et tout, enfin un pilotage super. Mais je pense qu'il va un peu détruire le pneu, ça va être compliqué, il va ensuite redescendre. Devant, Jorge Martin va faire 18 tours en tête devant Johan Zarco. Donc, alors, qu'il fasse un bon tour, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de temps devant sans se faire inquiéter. Mais bon, bah, de toute façon, on le sait, c'est un futur crack, ça c'est sûr, il l'a prouvé. Et derrière, il va y avoir un léger accrochage entre deux caractères plutôt sympas, entre Joan Mir et Jack Miller. Monsieur, je veux votre avis là-dessus. Joan Mir est un peu trop optimiste sur une entrée. Il pousse clairement Jack Miller. Je pense que Jack Miller avait la trace de pneus sur son cuir parce que là, vraiment, elle est très très limite l'attaque de Joan Mir. S'il prend un long lap là-dessus, il n'y a pas vol. Voilà, c'est mon avis. Par contre, derrière, Jack Miller, il laisse pas le temps aux officiels de prendre une décision. Et il va le tamponner en sortie de dernier virage pour la ligne droite, mais hyper violemment. Pour moi, clairement, là, Jack Miller, il a fait n'importe quoi. Je l'aime beaucoup, mais là-dessus, c'est drapeau noir ou rien. Parce que ce qu'a fait Mir méritait une petite pénalité, pourquoi pas. Ce qu'a fait Jack Miller, c'était dangereux. Parce qu'à cette vitesse, si Mir va par terre, c'est dramatique. Je vous écoute. Je veux votre avis sur cet accrochage. Est-ce qu'il aurait dû avoir des pénalités? Ouais, ils auraient dû mettre un long lap à Mir, peut-être, pour calmer les choses, Ouais. quoi. Parce qu'après, une fois que t'es chaud, puis ils sont retrouvés à se bagarrer ensemble, du coup, bah, ouais, en ligne droite, c'est peut-être pas malin, ouais, d'avoir mis un coup de... Ce qu'a fait Miller, bon. Puis on a vu, il a fait le geste, rappelle-toi, avec la main, Ouais. là. Donc, bon, Ah, après, peut-être que je me trompe, mais est-ce que Miller, il a vraiment laissé le temps aux officiels de prendre une décision? non. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, mais c'est un Enfin, je veux dire, Australien, ils sont en particulier, là-bas, c'est... il est chaud, quoi. Hein. Enfin, je sais pas. Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'était dangereux comme manœuvre, surtout dans la ligne droite, ils sont à plus de 300. Ce que tu disais, le moindre pépin, il y a les un ou les deux tombent, c'est tout le paquet derrière qui prend les motos sur piste parce que c'est sûr qu'elles seraient revenues sur la piste. Et Hmm. là, on aurait pu avoir un drame. Donc après, au pire, ouais, un long lap chacun, comme ça punit les deux pour la première attaque et un pour la deuxième, et puis basta, on n'en parle plus. Mais là, c'était. Après, je sais pas ce qui se passe sous leur casque, mais je pense qu'ils sont tellement sanguins qu'ils réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais c'est pas excusable. C'est dangereux.
Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Les officiels n'ont pas eu le temps de pénaliser Mir. Miller s'est fait justice lui-même. Je pense que les deux auraient dû prendre un long lap après. Voilà, comme ça, vous avez fait tous les deux n'importe quoi. C'est tous les deux une pénalité. J'espère que... Enfin, si sur la prochaine course, Mir avait un long lap et que Miller avait une grosse pénalité en mode de l'argent ou un départ des stands, ce serait pas volé et ça parce que je pense que là il faut sanctionner Miller pour lui montrer et montrer à tout le monde que ça c'est non. Se rater au frein et toucher le mec, Miller il l'a déjà fait, tout le monde l'a déjà fait, Rossi l'a déjà fait, même s'il se plaint, on va en reparler de ça aussi. Tout le monde l'a déjà fait, ça arrive, c'est chiant, mais ça arrive. Par contre, ce qu'a fait Miller, c'est dangereux. C'était Enfin, volontaire. voilà, c'était volontaire. C'était pas sur un excès d'optimisme comme ça peut leur arriver. Et comme tu dis, s'il y a une moto ou un mec qui reste sur la piste par terre, que les autres ils arrivent à 250, ben c'est un drame. Et il y en a déjà eu. On peut pas dire que oui, ça n'arrive jamais. Ça arrive bien trop souvent. Donc là, il va falloir bien sanctionner, je pense, et j'espère. Zarco, l'année dernière, a pris un départ des stands pour un accident fait de course, entre guillemets. Bon, c'était Oui, alors, discutable, alors, mais bon, faites non, course. mais ce que je veux dire dans le geste, Miller, c'était vraiment délibéré ce Mm. qu'il a fait. Je, Zarco, l'accrochage, bon, pour je, moi, fait de course, mais Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il n'y a pas la notion de volonté entre ce que fait Zarco l'année dernière et ce que fait Miller ce week-end. Miller, il a l'intention d'aller taper Mir et ça mérite une sanction, tout à fait. Après, Zarco a failli tuer des gens. Enfin, le sa fait de moto, course entre sa moto. Zarco, ouais, entre Zarco et Morbidelli a failli tuer des gens. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu deux poids deux mesures. Mais tout à fait, quand tu mets les deux choses en parallèle, ça serait assez étonnant que Miller soit pas sanctionné. On espère. Ouais, je fais une petite parenthèse sur la course. Rossi s'est plaint de nouveau que quelqu'un avait gâché sa course, que Binder était trop agressif, qu'il pensait pas aux autres et tout. Je veux votre avis vite fait là-dessus. Moi, je l'adore, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il ferme sa gueule un peu quand même? Ah, quand même pas un peu de Ah respect. mais Non, mais oui, oui, oui. Bah, ouais, là, il essaye un peu de trouver des excuses, des circonstances, quoi. Voilà. Après, Binder, ouais, bon, j'ai pas vu, hein, enfin, parce que bon, je regardais pas le fond du Grand Prix, quoi, le fond de grille, tu quoi. regardais pas la bataille pour la 18e Voilà. place entre, Mais bon. entre Binder et Rossi? Ouais, non, après, ouais, faut pas qu'il cherche d'excuses, quoi, voilà. Je l'ai vu, effectivement, l'attaque elle est un peu virile. Elle est moins pire que celle de Mir sur Miller, je pense. Enfin, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il est tout le temps en train de se plaindre d'un mec. C'est bon, frérot, arrête maintenant, quoi. Je veux dire, c'est de la faute de personne, hormis de toi et de Tayama, si là, t'es plus l'ancien Valentino Rossi, quoi, tu vois. Puis il a la mémoire courte quand même, parce que c'était pas un tendre à l'époque, hein. Enfin, il a fait deux, Non, trois, il en c'est ce a que, fait quelques-unes, c'est ce que pardon, tout le quoi. monde lui dit, et je pense que l'épaule de CT Giberno s'en rappelle, hein. Donc non, effectivement, c'était pas un tendre non plus, il a un peu la mémoire courte, je trouve, ouais. Non, mais ça, de toute façon, c'est l'âge, c'est la mémoire, Alzheimer, tout C'est ça, il ça. oublie le mec, tu Jackie s'est mis des gouttes dans les yeux avant le départ, vois. faut pas. Ouais, et moi, je serais les autres, ça me rassurerait pas. Putain, le mec, tu sais, les sous-perfusions avant de monter sur sa moto, il se met des gouttes dans les yeux, il boit de l'eau gélifiée. Qu'est-ce que tu fais, frérot? T'es sûr que tu peux la conduire, la moto, là, ou quoi? Donc, moi, j'aurais peur à la place des autres. Du coup, revenons à la course. Les deux Yamaha reviennent très très fort. Quartaro et Vignales. Quartaro va vraiment beaucoup trop vite. Il double les Ducati, il double Zarco, il récupère Martini le double, ils vont pas le revoir, il va aller gagner la course. Derrière, bagarre entre les deux, Pramac. Zarco va passer Martin, Martin va entamer une tentative de dépassement dans le dernier virage, il va se raviser, et je vais vous dire ce qu'il a déclaré après. Donc victoire de Fabio Quartararo devant Johan Zarco, Jorge Martin va finir troisième, Alex Rins 4ème, Maverick Vignales 5ème, Bagnaia 6, Mir 7, Binder 8, Miller 9 et Alex Espargaro 10ème, on va en parler. Bastianini 11, Morbidelli 12, Paul Espargaro 13, Stéphane Bradl 14, Miguel Oliveira 15, Rossi 16, Nakagami 17, Marini 18, Petrossi 19, Savadori 20ème et chute de Marquez et Di Lequena. Messieurs, c'est le premier doublé français de l'histoire de la catégorie Rennes en MotoGP. C'est magnifique. Voilà, t'as tout dit. Non, c'était cool. Moi, pour moi, perso, j'aurais préféré que l'ordre soit inversé, si ça avait pu être Zarco qui avait gagné, mais bon, on va pas refaire le match.
Et de toute façon, Quartararo était beaucoup trop rapide de toute façon. Mais c'est cool. C'est cool pour la moto française. C'est cool pour eux parce que je pense qu'ils ont dû bien savourer sur le podium, Mm. ce qu'on a pu voir. On a vu l'image où Zarco chante et que ça fait beaucoup rire la Marseillaise et que ça fait beaucoup rire Fabio Quartararo. Celle-ci, elle était vraiment, vraiment pas mal. Bah, il paraît qu'ils chantent pas très bien. Alors moi, j'ai vu une vidéo où il est en train de jouer du piano et chanter. C'est pas trop mal. J'aimerais bien jouer du piano comme lui, ça c'est sûr. Et piloter comme lui aussi, mais bon, ouais. Oui, alors à choisir entre jouer du piano comme lui et piloter comme lui, je préfère piloter comme lui. Mais je pense que je prendrai ce qu'on me donne, hein. Petit mot, messieurs, sur l'Aprilia d'Alex Espargaro. Alors, c'est pas notre pilote préféré, hein. D'ailleurs, on en parlera un jour parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent qu'on est beaucoup trop dur avec lui. Pourquoi pas, mais un jour on en parlera. Et En tout cas, encore, ce week-end, faut savoir qu'on se censure nous-mêmes, autocensure. donc, il fait quand même un super week-end. Il part septième, il fait une grosse partie de la course troisième. L'Aprilia fonctionne dans la ligne droite, il se faisait pas prendre à l'aspiration par la Ducati. Même au frein, ça se passait super bien et tout. Après, il va avoir du mal et finir dixième, mais il fait quand même un super week-end. Est-ce que l'Aprilia fonctionne enfin correctement? Bah, ça serait pas mal, je serais content pour eux, c'est une marque quand même mythique en 125 et 250 surtout, dans le temps. Ouais, Ils ont je sais plus combien, une trentaine de titres, je crois, enfin c'est fou quand même. c'est colossal. Et du coup, ce serait bien qu'ils prennent Dovi aussi. Je sais pas si on va en parler, mais parce que là la Ah moto ben, a, on peut, écoute, ouais, on est sur le sujet Aprilia, donc je te permets d'enchaîner. la moto a passé une étape, je pense, j'ai l'impression. Parce qu'avant, elle suivait pas, enfin, c'était compliqué, quoi. Il faisait des bons départs, mais il descendait vite. Que là, il est resté avec les meilleurs longtemps, quand même. Donc voilà, par contre, ouais, le deuxième pilote, il est sûrement très gentil, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Donc vite Dovi pour avoir un autre pilote, et là, on verra si deux motos avec deux bons pilotes, elles sont régulièrement dans le top 10, là, on pourra dire que, voilà, il y a quelque chose de mieux, quoi. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Lorenzo Savadori, c'est un bon pilote, hein. S'il est là, de toute façon, c'est qu'il est bon, c'est pas le souci. Par contre, pour le MotoGP, il est trop juste. Il a pas le niveau, c'est clair. Il peut rien faire d'autre que dernier, donc ça aide pas Aprilia à se développer, alors que la moto, comme tu dis, a l'air d'avoir vraiment passé une étape, donc c'est là qu'il faudrait continuer Mm. pour pouvoir aller chercher les petits dixièmes de seconde qui manquent et la régularité qui lui manque encore un petit peu. Signer Dovizioso pour eux. Alors de toute façon, Dovizioso, il est signé, hein. Il va faire des tests pour Aprilia, donc ça c'est que du bon, parce qu'en termes de pilote de développement, il paraît que c'est un pilote très très doué à ce niveau-là. On espère qu'il va faire des wildcards. Vu qu'ils ont des concessions, il aura le droit d'en faire 6. Donc si ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il les fasse pas. Après, pour revenir sur le cas Espargaro, vous pouvez me dire ce que vous voulez d'Alex Espargaro. Si la moto fonctionne, Dovizioso sur la même moto, C'est enfin, pas les mêmes niveaux. Ouais, il fait bah non. Alors après, Aprilia, Espargaro, il y est depuis longtemps sur l'Aprilia, donc il la connaît. Donc effectivement, demain Dovizioso il la prend. Peut-être qu'il fait pas aussi bien qu'Espargaro parce qu'il aura besoin de l'appréhender. Mais là, il y a vraiment un gros écart de niveau, je trouve, entre ces deux pilotes. Et si Dovizioso avait cette moto, pour moi, il pourrait peut-être gratter des top 5 de temps en temps, quoi. Ouais, ouais, je pense. Donc, Donc ce serait bien. Puis en plus, Dovizioso, il est pas vieux, donc il n'y a pas de raison qu'on le revoie pas en MotoGP, quoi. non, puis Aprilia, ils peuvent virer Savadori en pleine saison, hein. Enfin, ça sera pas le premier. Et Savadori, c'était pas leur pilote d'essai Si, en fait, ils avaient deux pilotes qui a été, ouais, qui a été titularisé. avec Bradley Smith. Alors c'est pareil, il y a une histoire qui se passe avec Bradley Smith. On a cru qu'il avait été viré. En fait, il est pas viré, mais c'est pas lui et tout. Moi, Savadori, j'ai rien contre lui, mais Bradley Smith, c'est plus fort. Donc si, Oui. si la moto fonctionne, pourquoi tu mets pas Bradley Smith au lieu de Savadori s'il est toujours sur contrat, tu vois? Enfin, des choses que je comprends pas et c'est dommage parce que la moto se met à fonctionner. Je vous ai parlé de la déclaration de Jorge Martin et oui, il tente une attaque, il amorce une attaque dans le dernier virage, il va pas la concrétiser, il va garder un peu les freins pour laisser Quartararo devant, Zarco devant, et il va déclarer je suis un rookie, grosso modo, hein, je vous la fais pas verbatim, mais je suis un rookie, je dois rester à ma place. Johan Zarco joue le championnat, ce n'est pas mon cas, donc je n'ai pas voulu l'attaquer car c'est mon coéquipier. Si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été différent. Bah écoute, monsieur, j'ai envie de t'applaudir. Respect. Est-ce que c'est pas une grosse, grosse marque d'intelligence ou est-ce que c'est un peu petit bras? Bah, c'est fair play de sa part, mais c'est que la deuxième course de la saison. Moi, enfin, je veux pas me mettre à sa place, mais j'y serais allé. Oui, alors Coéquipier ou j'ai pas déjà roulé coéquipier. avec toi, je sais que tu seras allé, merci. Non,
Non, mais après, non, mais c'est vrai que c'est fair play de sa part. Mais de là à dire qu'il joue le titre, on est qu'à la deuxième course. Puis il manque Donc quelqu'un, quoi. il y a encore le temps, quoi. Moi, j'y serais allé, il a plein de choses à prouver. Et s'il se sentait capable de le faire, après, moi, je suis content, hein, Zarco. Deux Français aux deux premières places, je vais pas le cracher dessus non plus. Mais c'est bien de sa part, de l'avoir dit au moins. C'est rigolo parce que moi je suis pas du tout de cet avis. Il est sur le podium. C'est son premier podium, sa deuxième course, donc il est hyper content. Troisième ou deuxième quand c'est son premier podium en tant que rookie. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je sais pas. Est-ce que tu dis Zarco joue pas le titre? Il est en tête du championnat, donc Ouais, mais on pour est à moi la Zarco. deuxième, Ouais, on on n'est est à pas la à l'avant-dernière Bah, course. s'il manque 5 points à la fin de la course, c'est qu'en fait il l'a fauché dans le dernier virage du Qatar. Je pense qu'il va lui parler chinois, je peux te dire, hein. Ouais, Non, et puis mais on sait pas. c'est un team privé, avoir deux pilotes sur le podium, c'est pas souvent, quoi. Ça leur arrive, je sais même pas si ça leur est arrivé à Pramac, quoi, tu vois, donc peut-être, Bah, quand mais tes pilotes c'était Miller et Bagnaia, non. voilà, déjà les dernières c'est pas arrivé, donc là tu profites, hein, quand t'as les deux sur le podium, voilà, quoi, hein, c'est surtout devant les Ducati officiels. Ouais, ouais. T'inquiète, on va enchaîner avec l'éducatif officiel juste après. Imagine, il y va, il se rate et il fait une Yannone sur Dovizioso en Argentine. Est-ce que tu penses qu'on le félicite de son week-end? Ah bah non. Mais ça se tente. Après Je sais pas. on dirait que c'est un rookie, bon, hein, il fait le podium, il fait 18 tours en tête et il fauche l'autre, bon bah ça c'est déjà vu, hein, des trucs comme ça, Oui, des Demain, oui. attaques demande à, kamikazes, bon. demande à Yannone sur Dovi en Argentine s'il a réfléchi que c'était son coéquipier. Ouais. Ouais, mais est-ce que Non. Il a juste vu une moto. mais est-ce que Dovi pardon, Yannone est au même niveau que Martin, je sais pas, parce que bon, quand même c'est pas la même trempe de pilote quand même. J'aime bien Yannone, mais bon, Martin c'est un peu autre chose, quoi. Oui. Ouais. Donc, Puis en intelligence, sans froid et tout, je ouais. pense que Martin est au-dessus, ouais, ouais. Ah non, mais je suis assez d'accord. Parlons-en d'éducateur officiel, vu qu'Yvan, t'as l'air un peu chaud sur le sujet, je t'écoute. Est-ce que t'es content du week-end qu'ils viennent de faire? Bah, le problème, c'est que ça fait deux week-ends où ils sont. Bon, peut-être pas derrière Martin, il a fini combien la semaine dernière, je sais plus. Ah, il fait pas une belle course. Ouais, Alors, il fait un ouais. beau départ, mais il se rate, il finit 14 ou 15. Mais bon, du coup, ouais, enfin, sur deux courses, aucune Ducati officielle sur le podium, alors que c'est un circuit qui les favorise depuis longtemps, quoi. Enfin, voilà. Je trouve Hmm. ça un peu dramatique, quoi, quand même. Enfin, je sais pas pour vous, hein. En plus, ils les connaissent, les motos, hein, les deux, hein. Donc, je sais pas, il y a aucune Ah, excuse, quoi. dramatique, je sais pas, mais Si, si, si. chez Ducati, ils doivent se dire, putain, on a peut-être pas fait les bons choix Ah tout non, de mais suite, quoi. alors, je pense qu'ils se le disent, c'est sûr. J'ai le classement sous les yeux, messieurs. Johan Zarco est premier du championnat avec 40 points. Bagnaia est quatrième avec 26 points. Jorge Martin est septième avec 17 points. Et Jack Miller est neuvième avec 14 points. Moi, je dis juste, Miller, réveille-toi vite, parce que l'année prochaine, je vois bien Martin à sa place, hein, mais bon, c'est c'est mon avis, hein. Martin, direct. Bah, à quoi bon, tu sais, il regarde déjà des podiums tout de suite, Miller, bon, bah voilà, quoi, à moins qu'il gagne quelques courses cette année, à un moment, c'est plus l'avenir, presque, en fin de compte, quasiment. Ça fait longtemps qu'il est Hmm. sur Ducati, bon, bah, on va voir, hein, c'est que le début, mais moi, je m'inquiète pour lui, mais bon. Moi, je pense que. Bagnaia, il est jeune encore, donc bon, ils peuvent le Et puis en garder. plus, il fait deux Puis c'est un week-ends. Italien. Oui, voilà, Ouais. aussi. Et puis il fait deux week-ends vraiment pas dégueu. Bagnaia, pour le coup, il atomise le record de la piste le week-end dernier. Il fait 3. Là, il fait une bonne qualif aussi, je sais plus combien, mais il est pas mal en qualif. Il finit 6. 6 ou 7. Donc là, il fait deux week-ends très corrects, Bagnaia, donc ça va. Par contre, même s'il fait deux week-ends corrects, je pense que Ducati, ils sont déçus d'avoir fait ce choix-là et de pas avoir Zarco, parce que Zarco, il est en tête du championnat. Bah ouais, ouais. Non, non, mais là, Ducati, l'année prochaine, enfin moi, je vois pas les deux même rester s'ils font pas mieux que les Pramac, enfin, il va y avoir du changement, enfin, ça arrive très rarement que deux pilotes satellites finissent devant les officiels, enfin, même s'ils ont les motos équivalentes, c'est pas acceptable, quoi. Puis Enfin, si les rookies marchent bien, Bastianini et tout, eux, ils vont peut-être passer chez bah Pramac, voilà, donc ça va toi, hein. peut-être bouger en haut, quoi. Du coup, Miller et Bagnaia en Superbike, voilà. Allez. Après, je sais pas quelles sont les longueurs de contrat. Martin, à moins qu'il fasse une année tonitruante, je le vois pas. Je le vois au moins rester chez Pramac un an de plus. Parce qu'il est que rookie. Alors, à moins que là, ce qu'il vient de faire ce week-end, il fasse ça toute l'année. Et là, bah là, c'est sûr. Par contre, Bagnaia, il est jeune, il est italien. Donc je pense pas qu'il le vire.
Par contre, Miller, fais attention, parce que si Zarco continue sur cette lancée, je vois pas comment, dans quel monde, ils vont pas te virer pour me mettre à sa place, quoi. Tu vois. Bah oui, hein. Parce que là, quand t'as 4 pilotes Ducati, il y en a un qui joue le titre sur les 4, t'as envie de l'avoir sur la Ducati officielle, c'est sûr. Ah, imagine, Zarco est titré sur une moto privée. Non mais Ducati là, les deux ils vont, enfin voilà quoi. Les deux pilotes officiels c'est prison quoi. C'est voilà. Je pense, je pense que Ducati serait content, mais avec un petit goût amer dans la bouche, ouais. Ah bah non mais il les vire. Enfin ouais voilà il les dégage et puis voilà quoi. Non mais ça arrive. Bah déjà ça, enfin c'est rare qu'un pilote privé soit champion. Donc voilà. Bah, je pense que le dernier, c'est Rossi. Ouais voilà ouais. Donc en 2001 donc Ouais. ça date hein. Parce qu'après, quand il est champion, c'est sur un team officiel. Hayden, c'est officiel. Marquez, c'est team officiel. Lorenzo, c'est team officiel. Mhm. Et Stoner, c'est team officiel. Donc ouais, c'est le dernier. Ah ouais, hein, ça fait des ordres hein, donc bon. Après, c'est semi-officiel quand même. Alors c'était le cas de Rossi, hein. Oui oui. Rossi, il avait une moto officielle avec un team privé, Mm. comme Zarco là. Donc Oui. c'est quand même à pondérer aussi, hein. Oui, mais bon, ça arrive jamais, quoi, donc c'est pas pour rien. C'est que Non, il y a une petite bah oui, c'est différence sûr. au niveau du staff, c'est pas le même non plus, quoi. Enfin, il y a moins de monde chez Pramac que chez Ducati. Ah bah c'est sûr, même s'ils ont un soutien technique Mm. assez poussé, Oui, c'est oui. pas le même que dans l'équipe Ducati officielle, c'est certain. Donc Miller, en plus, Miller, c'est pas un débutant, quoi. Donc Mm. bon. Après, peut-être que l'ambiance de travail est peut-être plus saine et meilleure dans un team un peu plus familial comme Pramac, plutôt que dans le gros team Ducati où t'as beaucoup de pression, où t'as demandé beaucoup de résultats. Ça se trouve, ça intéresserait peut-être presque même pas Zarco de passer chez Ducati officiel si ça se passe si bien que ça chez Pramac, tu vois. Oui. Mais bon, les Ducati officiels, attention, réveillez-vous vite parce que Mm. ça pousse Ah, je suis derrière, d'accord. quoi. Hein. Puis en Moto 2, il y aura peut-être des bons pilotes qui vont vouloir monter aussi. Enfin, toi, ça va très vite maintenant. Ouais, ouais. Voilà. Mais comme Adrien l'a dit, Bastianini, Marini, pourquoi pas? Moi, je crois pas trop en Marini, mais bon, on sait jamais. Bastianini, il a montré des petites choses vraiment sympas, donc il y a rien qui dit qu'il pourra pas prétendre à une Pramac l'année prochaine. Il y a des mecs qui montent, Rémi Gardner, Marco Bezzecchi, Raoul Fernandez. Eh ouais, hein. Je pense que s'il continue, ça va se battre pour l'avoir. Alors je pense que KTM a déjà expliqué à Lequena comment ça allait se passer l'année prochaine, Et à c'est-à-dire Petrucci pas en aussi, hein. Allez, MotoGP, ouais, voilà. allez, t'es gentil, mais... Donc Petrucci et Lequena, on vous aime bien, mais ça dégage. Et Rémi Gardner et Raoul Fernandez, hop, ça monte. Hmm. Ça, c'est Parce bien que parti pour il être y un aura truc comme ça. le team Avincia, la fin, les deux autres Ducati, là, bah, l'année prochaine, ils y seront plus. Pour l'instant, il n'y a Et je rien de crois signé, il me semble, pour 2021. ouais, mais Ouais. je crois qu'il n'y a plus le droit d'avoir 6 motos, enfin, il me semble, hein. Je sais pas s'ils ont plus le droit, mais en tout cas, j'ai entendu une interview de Siabati qui disait que ça pourrait pas durer ad Hmm. vitam d'avoir 6 motos. Donc, les places Pramac vont être chères, Ouais, quoi, en fin cher. de compte, quoi. Hmm. Après, si l'équipe Avintia est rachetée par VR46 par exemple, avec deux Oui. Suzuki, ou par un autre team, avec deux Suzuki satellites, vu que Suzuki réclame d'avoir deux motos satellites, quand t'as un pilote rookie, est-ce que tu t'as pas autant envie d'aller chez Suzuki que chez Ducati? Ah oui, non, mais c'est pas dégueulasse les deux, hein, ça va, hein, c'est pas Donc ça, des WCM, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était vieux. ah, pas Alors, du tout. Alors là, bah, c'était, ouais, oh là, dans les années 2000, au tout début des 4 temps, quoi, je crois, hein. Ouais, C'était Harris WCM, ouais. C'était les deux dernières, longtemps. Bah, je vous laisserai regarder. d'accord, je me Voilà, souviens c'était pas des du très tout. tôt, quoi. Apprenez, je crois, 3 ou 4 secondes à chaque. Ah non, c'était. Bah, il y avait James Ellison et je sais plus l'autre. Enfin, c'était dramatique, quoi. Enfin bon, bref, j'expose D'accord, ma culture, quoi. c'est bien, on en profite. Messieurs, faut qu'on parle vite fait quand même de Honda et KTM qui font des week-ends vraiment pas super. On va commencer par Honda. Alors je pense que le team LCR n'a jamais autant eu de carrosserie à faire et de détordage de châssis parce que les deux pilotes sont tombés entre les essais et les deux grands prix ont fait que tomber les mecs. Alex Marquez et Taki Nakagami n'ont fait que prendre des pelles. Donc apparemment ça sourit un peu jaune chez Cecchinello. Et le team officiel Repsol c'est toujours dramatique. Je trouve que Paul Espargaro fait des choses plutôt pas mauvaises. Il a fait des essais concluants. Là, il fait une course qui est pas mal avant de faire une erreur dans le terrain, parce que sinon, il était accroché à Bagnaia pour la 8e, 7e place, donc c'était plutôt pas mal. Est-ce qu'on a, c'est mieux? Est-ce que c'est pas fou? Est-ce qu'ils sont en train de prier le retour de Marc Marquez? Oui, oui, parce que là, le frère Marquez, je suis un peu déçu.
de ces 2 premières courses là, parce qu'il avait montré des belles choses l'année dernière. 2 podiums, c'est quand même fort pour un rookie avec la pression, ainsi de suite, Hmm. qu'il avait. Et non, faut qu'il se réveille aussi, lui. Nakagami, faudrait qu'il se réveille aussi, hein, quand même, parce que bon, lui, il a 28 ans. Ouais, il va partir avec Miller, ça va être dans le même Mais wagon. non, mais ouais, les mecs, ils sont là, ça progresse pas beaucoup. Il a peut-être fait un podium l'année dernière, je crois. Et encore, je sais même Non, même pas. pas, je crois. À un moment, bon, voilà quoi. Du coup, ils attendent vraiment que le grand frère Marquez arrive là, parce que moi aussi j'attends, hein, parce que bon, je suis curieux quand même, hein. Alors, pour clôturer son Nakagami, il a 29 ans Voilà. et il n'a pas fait de podium l'année dernière. Ah Mais bah, il je fait une croyais, belle bah. saison, Oui, quand oui. même. Ouais, ouais, mais bon, faudrait peut-être qu'il, tu vois, grimper un peu, passer un step là, parce que c'est Il a Honda, 2 c'est victoires en compliqué, hein. carrière, hein, en modo 2. Ouais, s'il était pas japonais, bon, on Ouais, c'est entendrait peut-être possible. moins parler, Ah non, quoi. mais et ça, par contre, c'est fort possible, hein. Alors, Ah oui, après, avec la saison qu'il fait l'année dernière, on peut lui laisser un peu le bénéfice du doute, tu vois, parce qu'il fait vraiment une très belle saison, je trouve. Hmm. oui, oui, oui. Donc, bon, pourquoi pas, mais attention, ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Marc Marquez, hein, tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas mon pilote préféré à moi non plus, mais par contre, ça serait bien qu'il revienne maintenant, qu'il leur explique comment ça se passe, qui est le patron, parce qu'ils ont oublié. Je trouve qu'ils font trop les malins, ils font trop genre, écoute, tard! Tu vois, Ça parle trop, là. quand l'autre, tu vas être à fond, tu vas freiner comme un fou et tout, qui va te passer en travers en te faisant V avec ses doigts là, tu vois, t'as oublié comment Mm. ça faisait ça, toi. Non, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas mon pilote favori non plus, mais c'est vrai que ça manque un peu, parce que là, on l'a oublié, je pense, ça fait un an qu'il a pas roulé, Ouais, presque. ouais. On sait plus qui c'est, quoi. Là, je pense qu'il y en a, ils vont bégayer un peu, là. Et puis en plus, je pense qu'il aurait pu revenir, c'est Alex Rins qui a dit ça, parce qu'il était allé au Qatar pour se faire vacciner avant le premier Grand Prix, passer les tests, il a passé 3 4 jours là-bas, donc il a fait un peu de sport et il se retrouvait dans la salle de sport avec Alex Rins. Et quand il a déclaré qu'il courait pas les 2 Grands Prix au Qatar, Alex Rins a dit je suis très très étonné parce qu'il a l'air archi fit et archi en forme. Donc je pense qu'il a fait l'impasse sur ces 2 Grands Prix alors qu'il aurait pu les faire. L'irrespect du mec, quoi. Ouais, Il voilà. respecte même plus, hop, je loupe 2 courses, c'est pas grave. Non, mais écoute, Je moi j'ai gagnerai pas quand besoin de même. faire les 2 premières courses, je suis pas encore à 100%. Mais je pense que c'est vraiment très, si c'est ça, c'est vraiment très intelligent de se dire je pourrais les faire, Mm. mais je vais vraiment sécuriser au maximum pour revenir à Portimao au top du top. Et vous chier dessus à tous, quoi, tu vois, comme je le fais depuis quasiment 10 ans. Non, mais imagine, il revient et il gagne. Tu sais, genre avec 5 secondes, tu sais, il part devant, puis voilà. Et stop, quoi, les autres, Là, arrêtez tout, quoi. et en plus, s'il revient à Portimao, pour moi, Portimao, c'est un circuit qui est taillé pour lui, Ouais. Et parce qui que connaît ça. pas beaucoup. Alors, je pense qu'il a peut-être déjà dû y rouler, mais effectivement, il le connaît pas. C'est vrai, t'as raison. Mm. Mais c'est un circuit qui est taillé pour lui parce que c'est un circuit avec des virages aveugles, un circuit de gros cœur, de grosses chronesses, où il y a beaucoup de freinage sur l'angle, des trucs compliqués et tout. C'est un circuit qui est taillé pour lui. Ah oui, oui. Mm. Miguel Oliveira a du souci à se faire. Ah, mais ouais, ouais, c'est. Non, mais imagine, ouais, il revient, enfin, il. Non, mais les autres, arrêtez tout, ouais, c'est clair, là, c'est fini, là, ouais. Bien Quartaro, il a gagné 4 courses depuis qu'il est pas là. L'autre, il arrive, il lui colle 5 secondes, il va être putain, mais attends, mais quoi? Mais c'est vrai que ça, ouais, c'est vrai que ouais, maintenant qu'on y repense, il a jamais gagné contre lui, quoi. Ah non? Non, non, non. Mais Après, par contre, on se rend vraiment compte que la Honda est pas vraiment une bonne moto, donc ça donne encore un peu de relief à ça, quoi. Parce que bon, un peu plus de c'est pas la crédit. meilleure Ouais, ouais. moto pour. Enfin, toi, on voit bien qu'elle est pas top pour les 3 autres. Lui, elle lui convient peut-être, mais c'est pas la meilleure moto du plateau, ça c'est sûr, quoi. Ah, Donc, c'est bon, pas la plus homogène, c'est certain, ouais. voilà. Donc, bon, il est Et pour, doué, on peut le dire. un petit peu. Pour finir, un petit mot sur KTM qui fait un début de saison calamiteux. Voilà, très clairement. On les a pas vus, à part le départ d'Oliveira et là Binder qui finit 8, mais c'est pas folichon. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe chez KTM? Est-ce qu'il faut se ressaisir? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'ils vont réussir à se ressaisir? Mais ça serait bien. Après, les pilotes ont déclaré que le Qatar, c'était pas un circuit qui leur convenait, mais nous, on s'en fout. En même temps, le circuit fait partie du calendrier, donc c'est à vous d'adapter, quoi. Ah, C'est c'est ça. 100% Mais d'accord. comparé à l'année dernière, bah non, c'est le jour et la nuit, quoi. L'année dernière, ils ont gagné, et là, 2 courses, ils finissent en dehors du top 15. Et encore, Mm. Mais je pense que de mémoire sur les 2 courses, il n'y a aucune KTM qui se qualifie sur une des 2 Q2, je crois.
Ou alors il y a peut-être Non, je crois. Oliveira. Je crois qu'il y a Ouais, Oliveira Oliveira, ouais. Ouais. qui fait la Si, Q2 ce ouais. week-end, mais c'est tout. Et le week-end dernier, il n'y en a aucune KTM qui va en Q2. Ah non, mais c'est nul. Hein. Non, puis chez Tech 3, là, ils ont vraiment pas pris les bons. D'ailleurs, je voudrais m'excuser en public sur le fait que je avais dit que Petrucci, peut-être ça pourrait marcher. Donc je présente mes excuses ici. Non, ça ne marchera pas. Et, Alors, Iki- ouais. et Je- je- Lequena, je pense que c'est sa dernière saison parce il fait rien. Les Bah, il y a connards, je aucune pense. progression pour lui, quoi. Ouais. Le connard, je suis d'accord, je pense qu'ils l'ont pris un peu trop jeune. Il y a des pilotes que tu peux prendre très très jeunes qui vont s'adapter. Ça a été le cas de Miller, c'est le cas de Martin. Les connards, à mon avis, il aurait dû passer plus de temps en Moto 2. Et là, il est un peu juste. Donc, moi, je pense qu'il faudrait le refaire descendre en Moto 2, le laisser jouer les avant-postes là-bas pour voir s'il a vraiment le niveau pour remonter en MotoGP. Petrucci, ouais, c'est vrai que comme tu le dis, le line-up Tech 3, Petrucci, Lequena, c'est vraiment très compliqué. L'année dernière, Oliveira, il leur gagne 2 courses, et puis Oliveira, c'est un super pilote, un bon metteur au point, un mec intelligent. Là, enfin, alors ça doit être la bonne ambiance, hein, Petrucci, il est gentil. Mais Ouais, Bah, faut qu'il mais c'est pleuve. parce À la qu'on lui limite, demande, s'il quoi. pleut. c'est vrai que s'il pleut, il peut faire des trucs bien parce qu'il est vraiment très fort sous la pluie. Mais ouais, je pense que là, ils sont en train de négocier avec KTM pour récupérer Raúl Fernandez dès l'année prochaine ou Rémi Gardner, quoi. Ou Ou les deux. Hein. Zarco. Ou Pedro Acosta. Zarco chez Tech 3, mais je pète un câble, là, c'est vous. Bah, Oh moi, je vois non. bien Garner et Fernandez, ouais, les deux. Hein. Carrément. Fernandez, ça serait. Attends, Fernandez, je vais aller Ça Bah, voir, serait un mais. peu tôt. Ça serait un peu Vignales tôt, l'a fait. Fernandez. Hein. Vignales est monté directement une année. C'est pas le Mir seul. aussi. Hein. Mir Ouais, aussi. voilà. Hein, donc, et Mir, on voit ce que ça a donné. Hein. Donc, bon. Moi je dis pourquoi pas. Hein. À quoi bon? Ça sert à quoi de les faire végéter en moto 2 des fois? Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais, non, non, mais Je sais pas. je suis d'accord. Après, il faut pas brûler les étapes non plus, tu vois, par rapport à ce qu'on dit sur Lequena, c'était un peu tôt parce qu'il a l'air plutôt fort, tu vois, mais Ouais, enfin, Lequena, c'est quand même pas la même catégorie que Fernandez. Il a dû faire un ou deux podiums, Lequena, et encore, en moto 2 je suis même pas sûr. Donc, je vais aller Parce voir, que mais regarde je McPhee, trouve il que prend c'est. son Ouais. temps en Moto 3 avant de monter. Là, il va monter dans le train, il va rentrer chez lui l'année prochaine, voilà, allez, merci. ah Merci putain, pour ouais, tout. ouais. Ouais, ouais, non, mais après, enfin, c'est vraiment dommage pour Tech 3 parce qu'ils ont des motos officielles KTM. Et alors, tu vois, c'est rigolo parce que les connaît à 21, Raúl Fernandez à 20. Donc il est pas si jeune que ça en fait, Raúl Fernandez. Non, non, bah non, non, non. Ouais, je le voyais plus jeune, ouais. Ouais. Donc non, c'est tout à fait possible qu'il passe tout de suite en MotoGP l'année prochaine parce que, à mon avis, faut aller voir, mais Jorge Martin n'est pas beaucoup plus vieux que lui, hein. Non, il a Lequena, 22. Lequena, il fait un podium en Moto 2. Bon, c'est pas la même Non, catégorie non, que attends, non, je te Fernandez. dis, Regarde, non, Fernandez, non. il a déjà un podium maintenant. Voilà, Alors c'est je te dis réglé comme n'importe ça. quoi, il en a fait 2. Ouh, ah bah non, alors il est doublement plus fort que Fernandez. Ouah, Ça te fait pardon. changer d'avis, hein. Oh là là, je m'excuse. Donc ouais, bah pourquoi pas. Rémi Garner aussi, il est un peu plus âgé. Ouais, ouais. Mais les deux, ce serait pas mal. Raúl Fernandez, ce serait vraiment top. Et le problème, c'est que, à mon avis, si KTM donne son aval pour que Raúl Fernandez aille chez Tech 3, ils vont pas le garder très longtemps, Tech 3, parce que s'il est vraiment aussi fort que ça, ils se feront sauter Binder ou Oliveira, tu vois. Ah bah à un moment, KTM, c'est un peu comme Red Bull en Formule 1, hein, ça. T'as pas Il n'y a trop le pas de temps sentiment de. chez eux. Voilà, hein, Il y ouais, a... ouais, c'est la Ouais. même firme, hein. Enfin, c'est un peu, c'est Bah, un c'est peu Red pareil, Bull, quoi. hein. Mm. Après, si Donc, t'as ne serait-ce que un des trois pour Tech 3, Fernandez, Binder, Oliveira, n'importe lequel des trois, je pense que t'es archi bien, quoi. Ah oui, oui. Et je pense qu'on verrait d'un autre œil Petrucci chez Tech 3 si le deuxième pilote c'était Raúl Fernandez plutôt qu'Iker Lecuona, tu vois. Ah oui, oui. Parce que tu peux te dire, ouais, c'est un pilote qui a de l'expérience, qui va pouvoir t'apporter un retour technique intéressant. Donc là, limite, c'est le meilleur pilote des deux et c'est pas bon, quoi. Donc voilà, KTM, il faut se ressaisir. Mais bon, on leur fait confiance. Le prochain Grand Prix à Portimao, ça sent la victoire d'Oliveira, hein, comme le week-end. Ah bah ils étaient sur une victoire l'année dernière. Bah ils ont fini la saison sur une victoire quand même. Donc bon. Ouais. Et puis, enfin, une vraie victoire, là. Il a Ah archi oui. dominé, quoi. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a bien parlé de ces deux week-ends. Je vous ai pas demandé votre pronostic en Moto 3, en Moto 2, mais là je vais le faire parce que je suis vraiment pas gentil. Adrien, je t'écoute. Qui c'est qui gagne à Portimao dans 2 semaines?
Qui gagne à partie Mao dans 2 semaines? Moi, je vois bien Binder. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est un circuit qui est physique, enfin, compliqué. Et il a un pilotage qui correspond à peu près à ça. Et en Moto 2, bah, j'ai envie de dire Loves. Parce que l'année dernière, il n'a pas pu gagner. Enfin, il a pas pu gagner. Il était blessé. Et vu le début de saison qu'il nous fait, je pense qu'il peut aller la chercher celle-là. Ok, Yvan, je t'écoute. Alors moi en Moto 3 je vois Masia, parce qu'il Ouais. a vu son coéquipier le battre, enfin voilà quoi, des stands, donc ça énerve un peu, parce que Enfin, Masia il est là pour Massia, le tu l'aimes titre. bien. Massia, c'est ton gars. Bah c'est que c'est l'année ou jamais quoi, parce que l'année prochaine il va en Moto 2 j'imagine, parce que bon, ça Il a fait 20 quelques ans, années donc. qu'il est là. Voilà, donc il voit son coéquipier de 16 ans qu'il bat en partant des stands, à mon avis, faut qu'il marque son territoire quoi. Tu crois qu'il va faire pipi sur sa roue arrière? Voilà, ouais, c'est ça. Soit il le fait tomber, soit il gagne, quoi. Voilà, c'est ça. Et en Moto 2, je vois Bezeki. Faut qu'il se réveille aussi. Et c'est peut-être que le circuit aussi, le Qatar, ça convient peut-être pas à tous les pilotes. Hein, tu sais, ils ont des préférences aussi, donc voilà. Ok. Donc je Et vois bien dessus. MotoGP? Euh, ouais, je vois bien. Si Marquez est là, Marquez. Voilà, je le dis. D'accord. Ah, ça m'embête un peu parce que tu spoil mon pronostic, mais c'est pas grave. Moto 3, je vais dire Binder, parce que c'est lui que je colle depuis le début et j'ai envie qu'il gagne une course. Moto 2, je vais dire. Qui est-ce que je vais dire? Je vais dire Raoul Fernandez, parce qu'il a été archi fort en Moto 3 l'année dernière, donc je pense qu'il peut vraiment faire un truc intéressant en Moto 2, puis là il est quand même archi chaud. Et en MotoGP, je vais dire Marquez parce que je pense que c'est le Grand Prix où il va revenir et je pense, j'espère pas qu'il va archi dominer tout le monde sur la saison. J'espère que le championnat va être disputé. Par contre, j'ai tellement envie de le voir revenir et de s'asseoir sur tout le monde, ça va être génial, je crois. Ah bah Donc, déjà, juste le fait de le voir dans le paddock marcher, tout le monde prend une seconde. Pam, voilà, et hop, ouais, plombé. déjà, ouais, il va arriver, tu sais, il va descendre de son motorhome, ils vont faire ah, tu vois, genre, ils vont paniquer quoi. Par contre, s'il revient, on va perdre Bradle, et ça, on va perdre des téléspectateurs, quoi. Mais bon. Ah ben moi, si Brad n'est pas là, je regarde pas. Ben moi, si. Ah, Bon, messieurs, je pense que c'est pas mal, on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là pour ce début de saison et d'être. On va tâcher d'être là le plus souvent possible sur cette saison. Merci à tous nos auditeurs, vous êtes au moins 7 ou 8, hein, donc on vous remercie énormément. Pour nous suivre, On comme fera un d'habitude, barbecue chez Yvan pour fêter ça. voilà. on vous filera l'adresse. Il fait cuire les saucisses et les chipolatas comme personne. Il les pique pas, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas les piquer avant le barbecue. Surtout pas les merguez malheureux, putain. Pour nous suivre comme d'habitude, le groupe Facebook Le Nord-Chine MotoGP, Twitter, vous pouvez nous envoyer des messages, nous dire que vous nous aimez bien, que vous nous aimez pas, de toute façon on est habitué, il n'y a pas de problème. Pour nous écouter, YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Et on vous remercie, et puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup, au week-end prochain, enfin à dans 2 semaines. Oui, Oui, 2 semaines. à dans 2 semaines. À la prochaine. À bientôt. This is my passion. I love ride and race motorcycle.